Allez, bonsoir à tous. Évidemment, encore une fois, ma caméra ne fonctionne pas convenablement. C'est pas un problème. C'est pas moi le principal intéressé sur cette interview, c'est plutôt Guadix. Donc, peu importe si je suis là ou pas. Alors, donc je voulais inviter Guadix de la C4, quelqu'un qui est là depuis très longtemps, depuis de très nombreuses années. Je crois même depuis presque le début, je crois. Guadix, comment ça va? Est-ce que tu m'entends? Remets ton micro, Guadix. Ça va très bien et toi? Parfait, merci. Oui, ça va très bien. Merci de venir à ce rendez-vous. Donc, Guadix, on va retracer toute ta vie, tout ton parcours. Je veux savoir Ma plein de vie. choses. Il y a plein de détails que je veux comprendre, que je veux connaître. Ouais. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Alors, d'abord, on va se replacer en 20 ans en arrière. Et on va regarder une petite vidéo. Je te laisse recouper ton micro, moi aussi. Et je vais essayer de traficoter cette caméra à chaque fois qu'il me fait flou. Allez, c'est parti pour Vas-y, je coupe. ce qu'on doit voir. C'est parti. Qu'est-ce qu'on était jeune. Mon Dieu, la présentation.
Allez, on s'arrête là. Je m'arrête là. Alors, C'est pas du mal coup, déjà. Guadix Vertify 18, c'était il y a presque 15 ans, 20 ans. C'était dur au niveau des chorés à cette époque-là. Hein. Mais ça me tue parce que c'est dingue. C'était notre premier Vertifight en team. D'accord. Ça, c'est le premier. C'est-à-dire, on avait déjà fait des Vertifight avant en solo ou autre, il me semble. Mais là, en team, c'était le premier. Et c'est fou, quoi. C'est fou parce que sur les comptes, on ne savait pas compter. Les fins, des fois, tu te dis, elle est où la fin de la Corée? Les bases, elles sont. Tu sens que c'est en construction, quoi. Tu Tu sens sens que c'est que en construction, effectivement. Et ça c'est pour hyper quasiment toutes les intéressant. teams. Hein. Bah Ça, ouais. quasiment pour toutes les teams. Hein. C'est très difficile. Hein. Alors, il faut savoir qu'une de tes premières vidéos, tu me l'as partagée tout à l'heure, c'est Guadix contre CJoy. Hein. C'est bien ça. Hein. Ouais. Alors, je ne l'ai pas mise pour la simple et bonne raison que le son était juste horrible. Voilà, le son, la Le musique, son. c'est inaudible. Donc, j'aurais bien voulu mettre celui-ci, mais celle-ci de vidéo, mais la musique était horrible. Donc, du coup, Guadix, alors moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est, je vois que tu es rentré dans l'électro avec ton frère, me semble-t-il. Ouais. Par où t'es comment? Tu viens d'où, en fait, déjà de base? T'es né où? Tu viens d'où? Moi, je suis né à Creil, dans l'Oise. Je Ouais, suis né à Creil. Je vivais dans une petite ville qui s'appelle Boran-sur-Oise. Enfin, ça fait d'accord. longtemps maintenant. Et voilà, quoi. J'ai grandi là-bas. Enfin, j'ai fait mon enfance là-bas avec mon frère Mhm. et avec plusieurs personnes de la C4. Mais au début, on dansait même pas, en fait. On se connaissait déjà d'avant pour certains. On dansait même pas avant. Et tu veux savoir, en fait, comment je suis rentré dedans? Toi, tu faisais d'abord. T'étais voué à quoi d'abord hein, quand tu étais à l'école? Tu faisais quoi? C'était quoi ton envie au niveau du métier, par exemple? Tu voulais faire quoi? Alors là, avant ça, c'est trop tôt. Honnêtement, je ne saurais même pas te dire parce que j'étais trop jeune. D'accord. Je savais pas, je savais pas, honnêtement. C'est un peu plus tard, oui, je saurais te dire, mais là, avant le Vertifight, là, c'était dit, je sais même pas si j'avais 16 piges. Donc, D'accord, ok. donc tu vois, donc je sais pas, je saurais pas te dire exactement. À l'école, voilà, je sais pas, je me débrouillais, ça allait, mais je sentais que j'aimais bien bouger déjà, tu vois. Je le sentais. Je le Tu sentais. faisais d'autres danses à part l'électro? Enfin, tu as commencé Non, par une autre danse. non, C'est ta première danse. L'électro, c'est ta première danse. ouais, j'ai commencé la danse par l'électro. Ouais, bien sûr. Comment tu as découvert l'électro? À 16 ans, on va pas en club quand on habite à Creil en plus, j'imagine. Non, bah non. J'ai découvert en fait parce que c'est un ami à moi qui faisait ça. Enfin, moi j'étais aux Antilles pendant Mhm. un voyage pendant plusieurs mois. D'accord. Et en Ah, ok. fait, donc j'ai loupé un peu il y a eu un gros boom à l'époque de la tectonique. Ouais, Il y a eu un gros boom vers l'été 2007. tout à fait. Un gros boom. Et en fait, c'était cet été-là que moi j'étais pas là. Et en fait, il y avait, quand je suis revenu, en fait, bah, j'ai vu un peu tout ce qui s'est passé. Enfin, là, on a découvert tout ça. Et en fait, un ami qui pratiquait ça, il m'a montré. Et j'ai tout de suite adhéré, tu sais, le délire, Attends, le mais visuel. Quoi. qu'est-ce que tu faisais, hors métropole? Tu étais parti en vacances ou tu étais parti pour faire Ouais, tes études en métropole? non, c'était des vacances en famille. Non. D'accord, tu étais parti en vacances en famille, d'accord. Ouais. C'était des vacances en famille. Et en fait, quand je suis revenu, D'accord. c'est là qu'il m'a montré. Et quand j'ai vu ça, j'ai aimé la gestuelle. Enfin, au début, je trouvais ça un peu bizarre, mais en fait, j'ai aimé la gestuelle, j'ai aimé tu sais, le visuel, la gestuelle visuelle, tous les D'accord. mouvements, etc. J'ai Ouais, kiffé ok. direct. Et du coup, quand on est à... Alors ça, c'est une question que je me pose énormément, parce que toi, tu n'habites pas du tout à Paris. Tu es à combien de Moi, kilomètres de Paris? À combien de kilomètres de Paris tu es? à ce moment-là, on était ouais, il y a quoi? Il y a 40 km. 40 kilomètres, donc pour prendre un train pour aller à Paris, c'est quand même compliqué. Bah oui, surtout là, ouais. Au début, oui. Au début, oui. Ouais. Au début, oui, quand on a 16 ans, ouais, prendre le train Bah pour ouais. aller à Paris, non seulement ça coûte cher, mais en plus, c'est pas évident de prendre les trains, quoi. Ouais. Au début, c'est un petit peu compliqué. Du coup, comment est-ce qu'on s'entraîne quand on est, comment est-ce qu'on rentre dans le mood, comment est-ce qu'on rentre dans l'électro quand on est un petit peu loin du bastion qui est Paris, en fait. C'est là où tout se passe. La technoparade, c'est à Paris. Vous êtes à Creil. Enfin, toi, tu es à Creil particulièrement. Comment ça se Ouais. passe? Bah, en fait, faut savoir que oui, enfin, les grosses manifestations se passent à Paris, mais il faut savoir que tu avais déjà des communautés de danseurs électro un petit peu partout hors Paris.
Et en D'accord. fait, à côté, et dans l'Oise, t'en avais, tu vois. T'en avais à Clermont, à Creil, t'en avais un peu partout, Persan. Ah, il y en avait, d'accord. Ok. T'avais du monde, tu vois. Donc en fait, après, tu rencontres vite des danseurs, puis voilà, quoi. Tu vois, après, dans la ville où j'étais, bah, t'avais les premiers de la C4 qui, eux, Mhm. ont aussi adhéré au délire. Et là, en fait, on a commencé à pratiquer ça entre nous. D'accord, ok. Et de toutes les personnes qui avaient autour de toi, dans ton environnement, j'allais dire, Ouais. ils ont tous arrêté ou tu en connais d'autres qui ont continué Non, 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 ils ont pas tout. Bah, non, 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 ils ont pas tous arrêté. Hiro, Fayez. Alors, tous ces gens-là, ils ont fait partie de la C4. Mais Ah oui. au moment où il y a le boom, tu me dis, il y a beaucoup de Ah, communautés un peu à droite, à gauche, etc., du côté de chez vous, du côté de ouais. chez toi, je veux dire plutôt chez toi, euh, la plupart ont arrêté, en fait. On ne les a pas revus d'après. Oui, 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 non, non, la plupart ont arrêté, Hein, oui. c'est ça. Bien sûr. Et ceux qui ont continué, finalement, ils ont fait partie de la C4. Ouais, c'est ça. C'est un peu Ouais, ça, ouais, hein, c'est ça. l'idée. Hein. D'accord, hein, c'est Ouais, ça. c'est Hein. un petit peu ça. Ouais, c'est Et ça. donc, alors, du coup, il y a qui dans la C4 au tout début? Alors, au tout début, t'as moi, mon frère, le box, c'était Jordan. C'est le frère de Siron, pour ceux qui connaissent Ouais, bien la C4. Siron, voilà. effectivement. C'est le grand frère de Jordan. C'est lui, en fait, qui m'a mis dans le délire. C'est le D'accord. grand frère de Siron, pardon. C'est lui qui m'a mis dans le délire. Il s'appelle Jordan. Mais toi, tu restes quand même le leader du groupe, en fait, depuis le début. Oui, oui, enfin, Oui, on sans le va dire, vouloir, en fait. Oui, sans le sans le vouloir. Mais vouloir un petit tu peu. restes quand même la tête de la C4, en fait, finalement, quoi qu'on tu puisses en penser. Oui, oui, mais au début, on le voit pas comme ça au début. Au Ouais. début, on le voit pas spécialement comme ça. Au début, on est juste là en train de kiffer. Et moi, j'écoute un peu, enfin, je regarde un petit peu ce que mon pote y fait, j'essaye d'imiter. Et après, voilà, après, il y a mon frère qui se met dans le délire. Après, il y a le frère de Jordan qui se met dans le délire. J'ai d'autres amis à l'époque qui se sont mis dedans, mais bon, qui n'ont pas continué. Et Mhm. après, je rencontre Hiro, je crois, quelques mois plus tard. D'accord. Il y a Fayez aussi que je rencontre plus tard au Vertifight. Enfin, voilà. Au Et début, alors, ça donc, démarre. du coup, ta première approche avec ton première touche avec l'électro, c'est quoi? C'est le Vertifight ou c'est avant? Non, c'est avant. Au début, C'est au tout avant? début, Ah oui. je connaissais pas le Vertifight. Au tout début. D'accord. Vas-y, raconte-moi, il se passe quoi? Bah, il se passe quoi? Bah, au début, comment dire, je commence à voir mon pote danser, on voit les mouvements, etc. Et en fait, après, on commence à regarder les vidéos. Tout ça, les Mhm. vidéos à l'ancienne, t'avais SMBD, au début, c'était ça. Hein. Puis même, tu sais, plein de vidéos qui traînaient à droite à gauche chez les gens qu'on se rappellerait même plus aujourd'hui. Au début, c'est ça. Au début, c'est ça. Et après, bah, au fur et à mesure, tu sais, on commence à sortir un petit peu. Au début, c'était compliqué de rentrer dans les boîtes de nuit. Ouais, effectivement. Ouais. Voilà, c'est compliqué, mais quand même, il y a des moments où on passe, tu vois, ça passe. Donc là, on rencontre du monde, on voit des danseurs de l'Oise, quoi. Et on Quelle boîte se. tu fais? Quelle boîte tu fais à ce moment-là, toi? À ce moment-là, la boîte, je ne saurais même plus te dire le nom de la boîte. À Paris ou dans ton coin? Non, c'était au tout début, c'était dans mon coin. Au tout début, c'était dans D'accord. mon coin. Je ne saurais même plus te dire le nom de la boîte. Et c'est peu de temps après qu'après, je commençais à aller à Paris. Ouais, C'est peu de temps après que je commençais. parce que déjà, tu avais grandi. J'avais un peu grandi, mais c'était déjà chaud. Ça restait chaud ça restait chaud. J'étais trop jeune Ouais, encore. bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et donc, alors, du coup, tu vas dans les après-midi électro, toi? Oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, tu avais pas mal d'après-midi électro aussi. Ouais, Dans t'allais où? l'Oise, au début, tu en avais beaucoup. Tu en avais à Clermont, tu en avais à Beauvais, tu vois. Ouais. Et après, petit à petit, je commence à voir d'autres trucs qui se passent Comment tu au savais cas. qu'il y avait des. Moi, je veux savoir comment tu savais qu'il y avait des après-midi électro? Comment tu le savais? Tu savais ça où? Sur les Skyblogs? Ouais, comment tu te renseignais? C'était à l'ancienne. Je crois que c'était les Skyblogs, ouais. Je crois que c'était les Skyblogs. Ouais, c'est pas les Skyblogs, alors que tu apprends qu'il y a des après-midi électro, quoi. Ouais, c'était les Skyblogs, c'était du bouche à oreille aussi, mais c'était pas mal les Ouais. Skyblogs. Et Et donc, après, ouais, il y en a une, enfin, après on commence à bouger sur celle de Paris, c'est celle qui avait au Palais de Tokyo. d'accord, ouais, Au effectivement. Qui c'est Parvis qui Tokyo. organisait qui organisait au Palais de Tokyo? Je crois que c'était dans ce Génération à D'accord, l'époque. effectivement, ouais. Ouais. La boîte dans l'Oise, le Dreams, c'est le Noble qui nous dit ça. Le Dreams. Merci, le Noble. Je sais même pas si ça s'appelait comme ça, tu vois. Tu sais pas que ça s'appelait comme ça? Non, je Et pense alors, que ça s'appelait même pas encore que le Dreams à la base. comment tu es au courant qu'il y a un truc qui s'appelle le Vertifight? Comment tu sais qu'il y a un événement Alors, qui s'appelle le Vertifight? et bah tu vois, justement, c'est en allant dans les premières boîtes de nuit, Ouais. dans l'Oise au début. Et en fait,
sais, le mouvement, il commençait à s'essouffler tout doucement. Mais Oui, nous, on était oui. dégoûtés parce qu'on commençait à peine à kiffer le truc, tu vois. Et le truc, il s'essouffle, machin. Bon. Et en fait, on rencontre des danseurs en boîte. Et il y en a certains qui me disent ouais, bah, n'hésite pas, si tu veux voir plus de danseurs, à taper Vertifight sur YouTube. Je te jure, au Ok, début, je te jure. Mais au début, je connaissais pas, hein. Et après, je fais ok, d'accord, j'étais curieux et j'ai tapé Vertifight. Et après, j'ai vu les vidéos, j'ai vu l'ambiance. Au début, bah forcément, ça pas. Je fais c'est quoi ça? Parce que c'est dans un gymnase, t'as pas les lights, t'as pas, t'as pas l'ambiance boîte, t'as pas tout ça. Et donc forcément, au début, bon, je regarde ça d'un œil, je comprends pas trop ce que je vois au début, tu vois. d'accord. Et après, quand je C'est étrange pour toi, quoi. c'est étrange un petit peu, tu vois. C'est la culture hip-hop. En plus, je connaissais pas vraiment, tu vois. Euh, et forcément, bon, je savais pas comment ça se passait. Et au début, D'accord. je vois les vidéos, je vois Yuval sur les vidéos, je vois tout ça, bon, je connaissais pas du tout, je savais pas qui c'était ces gens-là. Ok. Voilà. Et Et voilà. donc, alors, qu'est-ce que Et tu fais? Vous décidez d'aller au Vertify tout de même ouais, ou vous ouais. hésitez? Non, 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 non. Et là, le Vertifight, il est venu assez vite, hein. Nous, on a commencé à danser fin 2007, vers septembre 2007. Et je D'accord. crois qu'on a commencé à aller au Vertifight il me semble, vers avril 2008, tu vois. On Ah est oui, allé. assez récent en fait, ouais, effectivement. Ouais, ouais, Très ouais, très ouais. récent. Et alors, Ouais, du coup, tu rentres au Vertify, tu es tout seul, tu es avec ton frère, tu es avec ton équipe. Comment ça au se passe, dé- l'entrée au Vertify? avec l'équipe, avec Hiro, avec mon frère, au début surtout. Je crois avec Siren. Mhm. Et, et j'arrive au Verti, je crois que c'était le Vertifight 13, il me semble. Ah, quand même, Et- d'accord, ok, ouais, ça avait déjà bien évolué, ouais. ouais, ouais. Et j'arrive et je vois c'était le 1000% Ramsès Veslins. D'accord. Ouais, qui a fait grand bruit lui aussi. Et en fait, j'arrive et je vois l'ambiance et tout. Et là, ça y est, là, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, bon, c'est bon, je sais où je vais aller maintenant. Voilà. Ah, ah. Et là, les lights ne t'avaient plus dérangé, là. Là, les lights, j'avais oublié, tu vois, Là, le c'était manque des l'ambiance. lights, le manque Voilà. des lights des clubs t'avait plus dérangé. Et donc, tu commences tes premiers battles, en fait. Bah non, Ou tu les regardes premiers d'abord. battles au Vertifight. Les premiers battles au Vertifight, parce que j'en faisais plein avant, tu vois, j'en avais déjà fait plein avant. Mais genre Alors, là, là, je oh, commence les premiers battles. ouais, des échanges et des battles que tu faisais entre amis, quoi, dans ton secteur, c'est ça? Ouais, 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 ouais. Ouais. Ou dans les après-midi. Est-ce qu'il y avait des battles dans les après-midi, Ouais, Electro? ouais, ouais, si, t'avais des battles, même dans les soirées, t'avais des battles organisés et tout, si, si. Ah, parce que quand on écoute beaucoup de gens dans la culture électro, on te dit que, ouais, avant le Vertifight, il n'y avait pas de battle. Le Vertifight est venu apporter un côté urbain qu'on déteste, alors qu'en fait, c'est vrai qu'avant le Vertifight, il y avait quand même des affrontements. Oui, Faut pas se il y leurrer, avait, quoi. il y Ça, avait, c'est... mais c'était pas la même chose, tu vois, c'était pas, déjà, ça se faisait beaucoup à l'applaudimètre, Oui, tout tu à fait, vois, ouais. et donc c'était pas pareil, c'était pas aussi, genre Aussi cadré. aussi cadré, voilà, c'était pas la même chose. Aussi cadré, ouais. Alors, du coup, alors, donc vous arrivez, vous appelez tout de suite la C4? Ouais, Tout de suite. Pourquoi ouais. la C4? Pourquoi la C4? Pourquoi la C4? Bah, parce qu'en fait, nous, on était des danseurs, on aimait bien, on avait beaucoup de, comment dire, d'énergie, on était hyper explosif quand on dansait, et puis on a voulu trouver un nom. Enfin, moi, j'ai voulu trouver un nom qui allait avec ça, en fait. Et D'accord. j'ai jamais changé le nom, tu vois. J'aurais pu changer le nom à un moment donné, Ouais. mais après, voilà, l'histoire fait que tu gardes le truc, et puis après, Ah bah, c'est un nom, C4, c'est un nom c'est un maintenant, blaze. tu vois. Tu peux plus C'est un changer un blaze. nom. Bah ouais, c'est ça, c'est un blaze, même. Et du coup, alors vous êtes, vous arrivez de l'Oise, vous n'êtes pas vu tout de suite, je le sais, parce que j'ai conduit les Vertified pendant 10 ans. Ouais. Vous n'êtes pas vu tout de suite, finalement, comme des gens à battre, en fait, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que vous étiez plus là à mener un combat pour vous faire une place parmi les Parisiens, plutôt qu'autre chose. Je me trompe ou pas? Ouais, on va dire ça, ouais. Ouais, si, 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 on va dire ça. C'est ça. C'est c'est parce que je vous ai toujours vu comme un groupe très gentil, en fait. Vous étiez toujours très sympa, sans Ouais, histoire, sans problématique, venu là pour kiffer, pour être par bah rapport ouais. à d'autres crews, par rapport à d'autres crews qui venaient danser, mais qui venaient dépouiller ou qui venaient taper tout le monde, en fait. Ouais, Vous, non, non. je me trompe ou pas, Wadix? Non, non, tu te trompes pas, hein. Nous, on n'avait pas de raison de faire ça. Enfin, non, on venait de. Personne n'avait des raisons de faire ça, en réalité. Personne. Ouais, mais on va dire que ça dépend de où tu grandis. Tu as des endroits où tu grandis où t'es plus susceptible de devenir comme ça. Tu vois. Ouais. Là où on était, enfin, comment tu veux que je vienne à Paris dépouiller des gens?
Tu vois ce que je veux dire? Enfin, non, pas du tout, tu vois. Non. Est-ce On était là qu'on pour faire vous cherchez des histoires, du coup? Est-ce qu'on essayait de vous rentrer dedans ou ou de vous mettre la euh, pression physiquement, je veux dire, ou moralement même, enfin, ou même au niveau des mots? franchement, non, hein. Ça arrivait une fois. Je sais qu'on a D'accord? eu une grosse embrouille une fois parce qu'il y avait un mec qui volait les gens, je me rappelle. Et Oui, il avait volé dans un de nos sacs. Et c'était parti un peu en sucette. en cacahuète. Ouais, bon, pas rien de grave, mais quand même, c'était bien chauffé à la sortie du Verti, quoi. D'accord. Mais vous sentiez quand même que vous étiez, enfin, est-ce que vous sentiez quand même que vous étiez en dehors finalement? Est-ce que c'est tous les groupes parisiens vous Ouais. mettaient en dehors ou quand même, ils vous accueillaient bien? Non, moi, je me suis pas senti mis en dehors. D'accord. Franchement, je me suis pas senti mis en dehors parce que de toute manière, enfin, à ce moment-là, les gens, je pense que leur but, y a pas de, c'est pas ça le but. Les gens, ils savent Mmh. que la danse, elle s'essouffle. D'accord. Médiatiquement, elle s'essouffle, etc. Donc, en fait, tout ce qu'on cherchait, c'était à retrouver des gens qui faisaient comme nous. Ah oui, bien sûr, Tout ce qu'on évidemment. voulait, donc il n'y avait pas de ça, pas du tout. Ouais, c'est une belle Voilà. chose, effectivement. Je l'ai pas Et senti, en toi, tout cas. donc toi, finalement, malgré toi, c'est ce que je comprends, tu deviens un petit peu le leader de la C4, en fait. Qui c'est Ouais. qui fait c'est toi qui fais les chorés, du coup, à chaque fois? Non, je fais pas toutes les chorés. Non, non, non. Je fais certains trucs. Hiro fait certains trucs. Mon frère fait D'accord. certains trucs. Je fais pas tout. Pas au début. Pas au début. Non, non, non. OK. D'accord. Et du coup, comment ça se passe votre évolution après ton évolution à toi? Moi, c'est à toi que je m'adresse. Ton évolution à toi dans le Vertify, comment tu le sens? Là, ça fait longtemps que tu es là maintenant, c'est depuis le début, en fait. Ouais, ouais, ouais. Depuis le début, tu es là. Donc, du coup, Ouais. comment tu perçois ton évolution à travers tous les Vertify que tu as fait? Vous étais quasiment à tous les Vertify. Tous les Ouais. battles qu'il y avait à faire, tu étais là. Oui, oui. Après, on était là tout le temps. On faisait tous les vertis. On était là H24. Mhm. Et Et donc, par ton ensuite, évolution là-dedans, ça donne quoi, ton évolution? C'est quoi pour toi? mon évolution. Bah, en fait, vu qu'il y avait des battles tous les mois, ça t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Et ben en fait, l'évolution, elle était chaque mois, le niveau, je vais pas dire le niveau il doublait, faut pas exagérer, mais chaque mois en fait le niveau il montait, il montait, il montait. Euh, une fois qu'on avait été au Verti, ensuite on rentrait, on regardait les vidéos, on se butait sur toutes les vidéos. Donc en fait Mhm. après on savait comment travailler, on voyait ah tiens ça c'est pas mal, tac, on essayait de l'améliorer, tiens ça c'est bien. Et puis en fait c'est venu comme ça. C'est au fur et à mesure, en faisant chaque Verti, à chaque fois on progressait, surtout les teams B teams. Et voilà, quoi, jusqu'au moment où, à force de training, bah, ça finit par payer. Alors, qu'est-ce qui a payé, justement? Ce qui a payé, c'était surtout notre travail en team. D'accord? En fait, je crois que dès notre deuxième participation, direct, ça a marché, tu vois. Direct, ça a fait sensation. Direct, on a sorti des crews. Parce que à ce moment-là, il y avait beaucoup le préjugé, ouais, pour la province, c'est moins fort, etc. Oui, tout Et à en fait, fait, ouais. on est arrivé et on s'est mis à aligner des Parisiens, genre, allez, puis ça sort, tu vois. Et les gens, en fait, ils comprenaient que, ah, en fait, eux, ils sont de Creil, mais en fait, ils sont chauds. Ouais, vous commenciez à Et peser. Vous commenciez à peser, quoi. ça commençait à peser, tu vois. Et même nous, en fait, même nous, on se rendait compte parce que quand tu es isolé, en fait, quand tu n'es pas sur Paris, tu te rends pas forcément compte, tu sais pas. Ah oui, bien Et sûr. quand tu arrives et que tu danses et qu'en fait, tu vois, ça passe, tu vois que tu sors des crews parisiens, bah, en fait, tu te dis, bah, en fait, ok, c'est bon, on est dans la bonne voie. Est-ce que tu pensais qu'il y avait un décalage finalement entre le niveau, parce que c'est ce que j'ai l'impression d'entendre en substance, on a l'impression à t'écouter qu'à Paris, il y a vraiment le niveau, quoi. Il y a le niveau, Ouais, alors qu'en province, bah, il faut se taper 10 fois plus pour y arriver. Je pense à l'Amnésia, par exemple, qui se tapait aussi, qui se butait énormément ouais, pour y arriver, euh, avec Brice, Ablaï, Lou, tout ça, toute la bande. ouais. Du coup, on a l'impression que bah, il fallait suivre vraiment ce qui se passait à Paris, quoi. C'est ça ou je me trompe? Bah, si, c'est ça, parce qu'au bout d'un moment, en fait, quand la danse a commencé à s'essouffler, après, la danse, elle n'existait plus en province. Ouais. Donc, si dès 2008, hein, dès 2008, milieu 2008, si tu n'allais pas à Paris, bah, au bout d'un moment, c'était compliqué. Hein, il n'y avait rien qui se Ouais. passait ailleurs. Hein. Ouais, 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 bien sûr. Ouais. Donc, heureusement, finalement, qu'il y avait les vidéos du Verti pour Ah vous ouais, nourrir, en fait, quelque part. C'est un peu ça, hein. bah, bien sûr. Ouais. C'est grâce à ça, tout D'accord. simplement. Et alors, parce on a une heure là, enfin, une demi-heure maintenant. Moi, je voudrais un petit peu arriver sur un point crucial, en fait. Ouais, Point crucial, et Rudy vient de le soulever. Salut Rudy. Bravo à la C4 pour ce qu'ils font avec les jeunes de maintenant, mais je dirais même avec les jeunes d'avant.
vous êtes le premier groupe, me semble-t-il, où toi, Guadix, tu es la première personne à former des gens, en fait. Ouais, pas tout seul, avec mon frère, Fodzi. Ouais. On est les premiers. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous a pris dans un moment où personne ne le fait, en fait? Il n'y a personne qui a des petits, tout le monde essayait de se buter pour faire sa place et son nom, et vous, toi particulièrement, et ton frère, donc apparemment, vous êtes les seuls finalement à avoir envie de transmettre. C'est dingue. Pourquoi? En fait, je vais t'expliquer, c'est une raison bien simple, c'est qu'en fait, Paris, c'est une bulle. Qu'on le veuille ou non, c'est une bulle. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sors de Paris, moi je pense que si tu as eu l'habitude d'être à Paris tout le temps, tu sors de Paris, en fait, tu te rends compte que, je suis un danseur électro à Paris, je suis quelqu'un, en fait, je sors et personne ne me connaît, en fait, j'existe pas, tu vois. Et nous, c'était ça, c'est-à-dire que nous, on a vécu ça assez vite, c'est-à-dire, en fait, on voyait ce qui se passait à Paris, on voyait les gens dans leur bulle, dans la bulle parisienne, mais nous, en fait, on était tous les jours confrontés au fait que, en fait, il n'y avait que nous qui dansions, on était tous les jours confrontés à ça, tu te fais chier au bout d'un moment. Tu te fais chier, t'es là, il n'y a personne, t'es là, c'est tout. Et là, en fait, nous, on a vu tout de suite que si on faisait rien, le truc, il y avait personne qui allait reprendre le flambeau et il n'y aurait pas de nouveaux danseurs. C'était comment tes premiers cours? C'était dur en termes de pédagogie, en termes de... C'était dur? Comment c'était? Les premiers cours, je me rappelle que le premier cours qu'on a fait avec mon frère, on ne s'attendait pas à avoir du monde. Ah oui, d'accord, vous avez fait beaucoup de monde. Ouais. On avait eu du monde tout de suite. C'était des kids, entre parenthèses. Okay. Donc c'était 2012, je crois. 2012. Ah quand même. Ouais, okay. 2012. Dans un moment où Tectonic est passé, dans un moment où Tectonic a déjà une mauvaise image, hein, c'est un peu ça. Hein. Et vous, comment vous appelez cette danse, du coup, dans votre coin? Vous l'appelez Tectonic? Vous l'appelez danse électro? Non, électro. Ah bah non, jamais. Électro? Et ça prend tout de suite? Ça prend tout de suite parce que je pense qu'on est jeune encore, mais on est à fond dedans, on croit en notre truc, on est matrixé verti. On est matrixé verti-fight. Donc en fait, ça convainc assez vite, tu vois, parce que les gens, ils voient l'énergie, ils voient les chorés, ils voient, c'est stylé, bim, ils ont... D'accord, oui, effectivement, oui. Il y a ton frère qui est sur le... Salut, Fouzi, j'espère que tu vas bien. Il dit, tu nous avais fait une formation, c'est dit, donc il s'adresse à moi, tu nous as fait une formation pour donner des cours et ça nous avait bien aidé. Ouais. Effectivement, Milliard m'en avait parlé il n'y a pas très longtemps, je faisais, alors pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, je proposais des cours de pédagogie, en fait, pour les danseurs électro, pour qu'ils puissent effectivement donner cours plus tard. Alors, il y en a qui se sont bien foutus de moi au début en se disant ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça sert à rien. Milliard en tête, et Milliard est revenu il n'y a pas très longtemps pour me dire punaise, tu étais dans le futur déjà à cette époque-là, tu savais que tu voulais qu'on soit des professeurs, ce qu'on est aujourd'hui. Ouais. oui, j'étais dans le futur. Et donc, vous n'avez pas suivi mes cours tout de suite, Guadix? Mais moi, je sais plus si on avait. T'en avais fait beaucoup? J'en ai fait quand même. J'ai fait quelques sessions, j'ai dû en faire 5 ou 6, ouais. On en a fait une sûre. Ouais, sûrement. Ouais. On en a fait une sûre. Après, je sais pas c'était la combienième, tu vois, mais on en a fait une. D'accord. Et je sais qu'on s'est resservi de ce que tu avais montré dans nos cours. Ok, super. Je suis content. Ça nous avait... Ah non, mais faut le dire. C'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ne dit pas, tu vois, mais ouais, si, ça nous a aidés. Hein. D'accord. Et donc, du coup, alors, ça prend assez rapidement parce que nous, on voit très vite débarquer vos petits. C'est les seuls. Enfin, c'est très, très étonnant dans un monde où chacun pense à soi. Vous, là, c'est 4, toi, Guadix, avec ton frère Fouzi, vous amenez au Vertifight, et même au Vertifight World, dans les plus grands championnats du monde, quand même, vous amenez vos élèves. Et ils participent en plus, c'est ça le pire. C'est qu'ils participent. Ouais. Donc, tu es le premier, vous êtes les premiers, Guadix en tête, Fouzi, là, c'est 4, à avoir formé des petits et à les avoir amenés aussi également en battle à participer. C'est énorme. Pour l'époque, c'est gigantesque. Ouais, mais on sentait qu'il y avait un engouement autour de ça. Les gens, tu sentais que ça créait quelque chose. Ça créait quelque chose. Ouais. Et alors, je vais un peu mettre les deux pieds dans le plat. Vous continuez toujours. J'ai eu la chance, tu m'as invité, toi et Adélaïde, de voir vos jeunes, des jeunes vraiment, le flow, ils ont tout. Je ne sais pas s'ils te regardent là maintenant, s'il y en a quelques-uns qui te regardent. Mais en tout cas, j'ai adoré ces jeunes. J'ai trouvé qu'en fait, en réalité,
il transpirait votre gentillesse déjà, votre accueil, votre gentillesse, votre bienveillance. Moi, je vous ai toujours vu comme ça, en tout cas, Guadix, Fouzi, toute la bande. Je vous ai toujours vu comme ça, comme des gens bienveillants. Et ces jeunes transpirent cela. Et j'ai vu qu'ils envoyaient du lourd quand même. Ça, c'était fort. Mais alors, moi, j'ai une petite question là-dessus. Quand tu vois Capsule, quand tu vois La Planque, comment se fait-il que vous avez quelque part, j'ai l'impression que vous avez raté quelque chose là. Comment ça? Je me trompe? Pourquoi? Parce que je vois qu'en fait, alors, rater, c'est une chose. Attends. Vous êtes là depuis très très longtemps en fait. C'est vous les premiers à avoir fait ça, à avoir fait des courses. Comment se fait-il que vous ne soyez pas les premiers finalement, ou alors peut-être je me trompe, hein, je dis peut-être une bêtise, mais j'ai l'impression que vous ne soyez pas. Quand on parle de formation, on ne parle pas de la formation C4, on parle de la formation Capsule ou la formation La Planque. Oui, ça j'ai remarqué. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas là au milieu, vous? Pourquoi vous devriez être là au milieu? Vous devriez être la tête de proue même. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, premièrement, alors je pense qu'il y a un truc dans ce que tu as dit, peut-être pas la ref. Oui, sûrement. En fait, tu vois, il y a La Planque qui avait démarré. Je ne sais plus alors quelle année exactement, je crois que 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus. C'était Covid, je crois que c'était pendant Covid. Du Covid, c'est 2020. Donc, ils ont démarré, ils ont démarré en 2021. Ouais, je crois, je sais plus, tu vois. Mais en fait, moi, à ce moment-là, j'étais sur Paris. Enfin, là, entre parenthèses, pour ceux qui regardent, je veux dire, on est sur Paris. Enfin, moi, je suis sur Paris depuis très longtemps. Pas à Paris même, mais je suis en banlieue parisienne depuis très longtemps. Ça fait 7-8 ans que je suis là. Ouais. Et des fois, quand il y en a qui me disent, tu retournes à Borançois. Non, les gars. non, j'habite ici. Donc, en fait, pendant la période, justement, Covid, moi, du coup, j'étais déjà ici, à Paris. Et en fait, on a monté déjà une formation. On a commencé à monter, tu sais, les rendez-vous, qu'on appelait les rendez-vous e-circle. OK. Voilà. Et on a commencé à les monter pendant le Covid. Tu vois. On a commencé à les monter pendant ce temps-là. Et en fait, de là, on avait créé une formation déjà. On avait créé une formation, la formation e-circle qui est arrivée avant Capsule, je crois. D'accord. Et non, je crois pas, c'est sûr que ça arrive avant Capsule. Et en fait, on a fait ça ça a bien duré 4 ans. Tu vois. D'accord. Ça a duré 4 ans. C'est-à-dire qu'on rassemblait, on faisait venir des danseurs, même qui étaient des danseurs qui n'avaient pas de crew ou qui ne savaient pas trop avec qui training, on les faisait venir et on s'entraînait ensemble, tu vois. Et en fait, voyant qu'il y avait de plus en plus de gens qui demandaient, tu vois, des amis à nous, des gens d'extérieur, je me mettais à recevoir des messages, plein de gens qui voulaient apprendre. Et ben en fait, on a commencé à monter une formation petit à petit. Ok, d'accord. Donc, formation en fait, avec terminologie des mouvements, avec tout ça, avec l'histoire de la danse ou pas? Ouais, effectivement aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, histoire, je ne sais plus s'il y avait l'histoire dès le début, mais on a commencé en tout cas vraiment à mettre en place des cours pour adultes à Paris, tu vois, pendant 4 ans. Ok. Et après, on va dire que ça a été un choix, au bout d'un moment, de passer sur les kids et les ados, parce que ça allait mieux avec ma vie. Tout simplement, ça allait mieux avec la vie d'Adélaïde, avec notre vie. Ouais. C'est un autre, c'est une autre implication, tu vois, c'est autre chose. Et ça nous est mieux allé, tout simplement. Ça nous est mieux allé. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on a choisi de mettre fin en fait à la formation. Le lien était beaucoup plus fort avec les enfants qu'avec les adultes, quoi. Non, pas forcément, mais sur plein de points, c'était plus simple. C'est plus flexible. C'est plus flexible, peut-être. C'est plus flexible, c'est plus facile. C'était plus facile sur plein de points. Et ça allait mieux avec notre vie, tu vois. Parce que là où un enfant, l'approche n'est pas la même. Parce qu'une fois que l'enfant il a pris le cours, après, l'enfant, normalement, tu lui parles plus, c'est fini. Il ne va pas t'envoyer des messages. Enfin, quand il grandit, ça commence à arriver de plus en plus. Mais après, c'est fini. Alors que les adultes, tu vois, la différence, c'est que quand tu fais une formation, c'est que, en fait, tu as fini ton cours, tu as fini ton après-midi de cours. Et ben, en fait, derrière, tu continues à envoyer des messages, tu continues à alimenter. En fait. Ah ouais, tu continues à alimenter et c'est incessant, tu vois. C'est incessant. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Pour ce genre de raison, tu vois, j'ai préféré plus faire ça. Et de toute manière, en fait, vu que personne fait les kids, et je vois j'ai vu en Russie comment ça a pété. C'est clair. Bah, en fait, je me suis dit, mais pourquoi en fait rester là pourquoi rester avec une formation comme tout le monde, tu vois, entre guillemets. Oui. Alors qu'on peut faire un truc que personne ne fait et qu'on sait
qu'on sait faire, tu vois, qu'on sait très bien faire. C'est votre niche, quoi. Voilà, c'est notre niche. C'est la niche. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus ces kids qui étaient au Vertified World il y a 15 ans derrière, enfin 10 ans derrière, ouais, ça fait quoi, 10 ans? Il y en a qui ont continué ou ils ont arrêté? Ils sont devenus quoi? Il y en a un que vous connaissez tous, c'est Firzo. Ok. Firzo qui, voilà, si vous le connaissez tous, hein, lui, il est issu de ça. Il est issu des premiers cours qu'on a donnés en 2012, entre 2012 et 2014. D'accord. Voilà. Entre Firzo, c'est ton élève, quoi. Oui, de base, oui. Ouais, très bien. Et en fait, non, la plupart, ils ont arrêté. Il y a Célia qui est encore dans le circuit un petit peu. Ouais. Mais non, la plupart, ils ont arrêté parce qu'à un moment donné, on a arrêté de donner des cours. On a arrêté de donner cours. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut pas oublier un truc, c'est quand je faisais tout ça, oui, j'étais en études à côté. C'est-à-dire, je faisais des études de commerce. J'ai fait plusieurs années d'études de commerce. D'accord. Et en fait, au bout d'un moment, je faisais de l'alternance, etc. Ça devenait hyper compliqué de gérer cours, études, boulot. Bien sûr. Il y avait trop de trucs. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Vie de famille aussi, j'imagine. Ouais, enfin, vie de famille, ouais, moins, tu vois, c'était pas... Moins. Ça, c'était moins le problème, mais c'était surtout tout ce qu'il y avait tout ce qu'il y avait, ça demandait trop de temps. Ouais, à gérer tout ça à côté, quoi. C'était pas possible. D'accord. Ok. Et du coup, donc on continue. Tu sais que le Vertified s'arrête à un moment, il s'arrête pendant 1 an, 2012. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour toi entre 2012 et 2013? Parce que le Vertified s'arrête en 2012, il reprend en 2013. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans cet interstice? Moi, je sais que le Vertified s'arrête, à mon avis, ça devait être vers le milieu d'année 2012, vers avril, un truc comme ça. Tout à fait. C'est exactement ça. Ouais, j'ai dit au hasard. Il est bon, Guadix, il connaît son histoire. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que je sais très bien qu'en septembre 2012, je lance l'UMC. Tu vois? C'est parce qu'en fait, j'ai vu direct, quand j'ai vu que vous arrêtiez, petite parenthèse pour ceux qui regarderaient la vidéo, qui me connaissent aujourd'hui et qui connaissent la C4 aujourd'hui, avant, on faisait tous les battles. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un battle limite où on n'était pas, on faisait tout. Tous les vertus étaient là. C'est vrai, je confirme. Voilà. Et en fait, du coup, quand on a vu que le Vertified s'arrêtait, je me suis dit, mais c'est pas possible, on va faire quoi? Comment on va faire? Et direct, j'ai lancé l'UMC. Direct, j'ai lancé l'UMC. UMC. Ça veut dire quoi, UMC? Urban Mix Contest. D'accord. C'est arrivé avec Live. Ça arrivait avant ou après LRC? Avant. Avant. Donc en fait, vous êtes quoi? Vous êtes que deux finalement à vous être dit, waouh, le Vertified s'arrête. Qu'est-ce qu'on va devenir? Il faut absolument qu'on se prenne en main. Vous êtes deux en fait. Il y a toi et Emilia. Toi en premier finalement. Ouais. Mais en réalité, Guadix, je me rends compte que entre les cours et l'événement, en fait, tu es vachement très activiste. Tu prends les choses à bras le corps très rapidement. Premier à donner des cours, premier finalement à organiser des événements en dehors du Vertified. Bravo, quoi. J'ai envie de dire. Merci. On aime profondément notre danse. Donc on veut pas la voir s'arrêter. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, c'est plus le cas. Mais Guadix, aimer la danse, c'est une chose. Savoir organiser, en est une autre. Donc alors, comment tu t'y prends pour organiser? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Est-ce que tu travailles avec une équipe projet? Qu'est-ce que tu fais en fait? Où est-ce que tu trouves la salle? Comment tu trouves le nom? Vas-y, raconte. Au début, c'est pas cadré, c'est pas au début. C'est juste une peur de plus voir d'événements, de plus voir la danse vivre en fait. C'est juste ça. En fait, j'avais déjà monté l'association C4 Electro. Et en fait, assez rapidement, on a pu avoir des salles, dans notre coin, tu vois. À ce moment-là, on a pu avoir des salles, on a pu avoir des aides de la mairie entre guillemets. Ouais, parce que tu étais constitué en association, toi. Ouais, on avait déjà une association, tu vois. Donc en fait, très vite, on a pu. Enfin, moi, direct, j'ai pu monter l'événement, tu vois. Ouais. Voilà, tu savais un petit peu comment il fallait faire ou tu t'es lancé un petit peu sans trop savoir ce que tu faisais? Franchement, en fait, j'ai repris les codes Verti. Ok, d'accord. C'est vrai, hein, j'ai repris les codes Verti. Dis-toi qu'au début, c'était moi qui le speakais, l'UMC. D'accord, ok, d'accord. C'était moi qui speakais l'UMC. Ton premier événement, du coup, il y avait du monde. Comment c'était? Il a cartonné l'événement. D'accord, j'étais pas là, j'étais pas invité. J'étais pas invité.
Non, c'est parce Vous que je aviez faisais à ce lâché. moment-là. Mais Non, mais à ce ouais, moment-là, l'event, il a cartonné. d'accord. Il a cartonné. Et tu C'est là que tu as et eu c'était Taylor vs Goku. C'est là que. Et tu avais tout le gratin de l'électro qui était venu. Tu vois, c'était je sais où? pas. C'était où, Guadix? C'était à Boran-sur-Oise. C'était à Bon, Boran-sur-Oise. sur la salle où tu m'as amené? Où tu m'as invité? Non, 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 c'était dans une autre salle, une plus Une autre grande salle? salle, tu vois. Et D'accord, c'était. En fait, tout le monde était venu, parce qu'à ce moment-là aussi, petite parenthèse, en fait, j'étais à Blancali. J'avais fait la ouais, compagnie Blancali. Et en d'accord, fait, du coup, j'avais beaucoup de contacts avec tous les danseurs. Tu vois, j'avais d'accord, beaucoup de OK. contacts avec les danseurs. Donc, en fait, ça s'est très vite mis en place, quoi. Très vite. Tu t'es rendu compte que, organiser, c'était pas simple? Ah, bah ouais, hein, ah ouais, ah bah, très vite. Hein. Ouais. C'est Il était à la pay fin, il était payant ton événement ou il était gratuit? non, non, il était payant. Et tu as pris qui comme juge à cette époque-là? Tu te rappelles? Je crois que j'avais pris. Attends, je crois que j'avais pris Jérémy Alberge. D'accord. J'avais pris. Et je sais plus, je crois Sydney. Ouais. Sydney. Tac, tac, tac. Sydney, l'ancien HIP HOP, hein, le mec du hip-hop. Hein. Ah bon? Ouais, ouais, Mais je te non, parle de lui. Si, 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 c'est si, pas si. vrai. Si, si, je Ah, te bah, il y parle. a Foudy dit Taylor, Boubou, Jérém, Foudy et Sydney. Putain, t'avais Sydney, toi. Non, mais j'y crois pas, quoi. Attends, Sydney, il est venu juger d'électro. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Sydney, c'est l'émission HIP HOP. Hein. C'est vraiment. Enfin, c'est big respect à ce monsieur, quoi. Hein. ah Ah, bah pas oui. Taylor. Taylor n'était pas là. Non, non, c'est D'accord, pas donc Taylor. Boubou, Jérém, Foudy, donc tu as jugé aussi, et Sydney. Ouais. Et Ishigo, apparemment, selon le nom. Et je crois, ouais, Ichigo, ouais. Ouais, il me Et semble. en DJ, t'avais qui? Et je sais même plus. C'est trop. Je sais plus. Honnêtement, je Ok, sais plus. d'accord. On va se plonger un petit peu dans un autre événement. T'es prêt? Enfin, dans une autre Ouais, vidéo. On y va. vas-y. Alors, pour tous ceux qui connaissent l'âge d'or de l'électro, hein, je vais dire ça comme ça, hein, tout le monde connaît le Vertifight. Là, vous êtes en plein 1000%. Là, c'est l'UMC 5. Ton micro est coupé, Guadix. Donc là, c'est l'UMC 5. Tous ceux qui connaissent les 1000% savent très bien que derrière 1000%, il y a une vraie confrontation. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé là? Il s'est passé quoi avec Dylan du Kika? Alors, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est des embrouilles. En fait, mais c'est des.
Voilà, c'est des vrais embrouilles qu'il y a eu. Quand je dis vrai embrouille, c'est parce que voilà, des fois il y a des 1000%. Voilà, c'est pas du vrai quoi. Là, c'est du vrai. C'est-à-dire, franchement, je pense que j'ai fait plusieurs 1000% dans ma vie. Je sais pas, j'ai dû en faire au moins 5-6. Ouais, C'est le plus intense que j'ai jamais fait, tu vois. C'est d'accord. le plus gros que j'ai jamais fait. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à ce moment-là, on avait pas mal de. Il y avait une grosse. Je vais même pas dire un derby, mais genre. Ça se taquinait beaucoup entre C4 et Alliance à ce D'accord. moment-là. Et il y avait eu le 1000% avec Prêcheur et Jihad. Jihad, ouais. Voilà. Il y avait eu le Que t'es 1000% pas, au que LRC. t'es pas vraiment, Guadix, qui était pas vraiment à 1000%. Enfin, moi, je l'ai vu, ce battle. Ouais. Je n'ai pas trouvé que c'était un 1000%, quoi, en soi. Non, C'était parce qu'en fait, pas, après, ça c'était se soft. complète. Moi, je trouvais ça En fait, soft. J'ai pas trouvé que c'était à 1000%. Là, par contre, je vois ta confrontation avec Lil Kika. On ouais. sent avec Dylan, on sent que ça se frite, quoi. On sent qu'il y a un Oui, problème. oui. Non, mais ouais, en fait, en fait, c'est suite à tout ça. Bon, il y avait eu pas mal de frictions entre la Alliance Crew et la C4. Mhm. Et sur les réseaux, en vrai, etc. Enfin, voilà. Et en fait, nous, comme tu disais tout à l'heure, on est des gens gentils, etc. Mais voilà, on est des gens gentils jusqu'à un certain point, tu vois. Il y a un moment donné, Bah oui. on est gentil, mais je sais très bien être méchant. Voilà. Et en fait, là, au bout d'un moment, ça c'est. Comment tu veux que je te dis ça a commencé à monter sur les réseaux, je m'en rappelle. Ouais. Et un jour, je bossais, j'étais là où j'étais au taf, et je vois une vidéo annonce de 1000% contre moi. D'accord. Ça T'as va. un call-out, en fait. T'as un call-out Ouais, carrément. c'était un call-out. Et en fait, il y avait une grosse. J'en avais pas mal contre l'Alliance à ce moment-là. Voilà. Mhm. Aujourd'hui, qui n'est plus le cas. Hein. Voilà, je raconte juste l'histoire. Ouais, ouais. Mais et en fait, il y en avait déjà pas mal de choses qui s'étaient accumulées. Et en fait, quand il y a eu cette demande-là, qui était un peu. Et en fait, là, je me suis dit, voilà, cette fois, je vais régler le truc. Voilà. Parce que ça devenait trop, tout Mhm. simplement. Ouais. D'accord. Et voilà. Ça s'est arrangé après avec ça? Avec ce Oui, battle? oui, Ça s'est oui, arrangé. bien sûr. Et dis-moi, là, l'UMC5, le Vertifight a recommencé à ce moment-là? On est en quelle année, l'UMC5, là, pour ce battle-là là? 2000, je sais pas, 2022, peut-être 21, je crois. Ah ouais, bah, alors, vous faites un UMC tous les 5 ans, enfin, comment ça se passe? Il y avait Parce des que là, pauses. c'est le 5. C'est le 5. Et tu m'as dit que tu as commencé en 2012. Ouais. Donc, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, Ouais. vous n'avez pas fait beaucoup d'UMC alors, du coup. Tu sais, après, on était beaucoup. C'était quoi la fréquence? C'était quoi la fréquence Wadix? Ton premier événement organisé UMC, tu le fais en Ouais. 2012, donc à l'arrêt du Vertifight. Ouais. Il se passe quoi pour ton événement à partir du moment où le Vertifight revient en 2013? En fait, moi, c'était pas. Quand j'ai fait l'UMC, c'était pas du tout pour avoir un bête d'événement ou avoir le meilleur événement. Moi, c'était vraiment D'accord. juste pour pouvoir avoir un endroit où les danseurs puissent s'exprimer. Mais réellement, tu Ouais. vois. Même D'accord. moi, tu Très vois, que bien. je puisse m'exprimer, un endroit où je puisse danser. Et en fait, quand vous êtes revenu, Ouais. c'est bon, il n'y a plus besoin. Tu sais, moi, le but, c'était pas de. Je voulais pas faire ma vie dans les événements, tu vois. D'accord. À cette D'accord. époque-là, Ok. j'étais danseur à fond, que C'était, batteur. c'était pour pallier à une absence de quelque chose, en fait, C'est finalement. juste ça. Donc après, quand vous revenez, pas besoin, tu vois. Après, D'accord. ouais. D'accord. Mais bon, après, tu as fait tes armes et effectivement, tu as fait de plus en plus d'UMC. Tu en as Ouais. ton combien, là? Ça fait combien de fois que tu l'organises, l'UMC? Le huitième. Huitième. Et là, Huitième. tu as une consécration l'année dernière. C'est qu'en fait, Ouais. LRC et UMC, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'ils se marient ou simplement Milliard t'appelle, toi, Guadix, pour faire les kids, pour représenter les kids? Comment ça se passe, Ah, pour Chaillot. ouais, pour Chaillot, ce mariage qui se passe avec LRC? Alors, en fait, déjà, c'est pas l'UMC, hein, Chaillot, c'est le E4Kids. Ouais, c'est pour ça On que organise. c'est pour ça que je veux que tu le verbalises. Ouais. C'est Alors, pour en ça que je fait, te pose la question. ce qui se passe, c'est que, en fait, avec Adélaïde, tu sais, on donnait nos cours depuis quelques années déjà. Mhm. Et notre communauté Kids commençait à bien grandir, tu Ouais. vois. Et du coup, il y a un mois de septembre, je crois, Jimmy m'appelle et il me propose, il me dit, écoute, il y a la direction de Chaillot, directrice artistique de Chaillot qui cherche des kids pour le LRC. Est-ce que Mhm. ça vous dit, en fait, de mettre en place votre événement, le E4 Kids, ou l'UMC, ou comme vous voulez, et pour pouvoir accueillir une compétition kids?
Et voilà, super content, quoi. Super C'est une content de sacrée, pouvoir mais c'est gérer une ça. sacrée consécration pour toi. Tu te rends compte que tu organises au Théâtre Chaillot? Ouais, 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 bah, ouais, 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 carrément. Franchement, c'est une consécration de fou parce qu'on Ouais, passe de je passe de Boran-sur-Oise, dans une petite salle, à Pajeol et ouais. après à Chaillot, tu vois? À Pajeol dans le 18e et ensuite à Chaillot. Donc oui, c'est une belle consécration Ouais, c'est clair, tu et peux être fier. Et tes élèves aussi doivent sûrement être ouais. fiers de se dire qu'ils appartiennent à tout ça, quoi. Ah non, non, c'est bien, franchement, c'est bien, c'est bien. En plus des parents qui, effectivement, voient que bah, ça rigole pas, on est au pied de la Tour Eiffel, quoi. Ouais. Ouais, non, 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 Hein? c'est super bien, c'est super C'est un bien, peu ouais. ça, hein. Purée. D'ailleurs, on va regarder un peu une vidéo de LRC. Donc, je ne m'intéresse pas à tes kids particulièrement, mais je m'intéresse plutôt à Guadix et à la C4. Yes. On y va pour la vidéo. Qu'est-ce qui se passe pour la fin? Bon, très grave. Hop là. Non, non, je vais l'enlever. Merci. Voilà. Yes. Comment ça se Yes. passe ces battles au LRC? Toi qui organises et en plus tu danses dans le battle. Ah, c'est quelque chose, hein. On organise, on ramène nos élèves. Sachez que c'est une organisation gigantesque. Bah oui. Surtout quand tu les prends à la rentrée en septembre, genre ils se réveillent de leurs vacances. Ah quoi, il faut aller à Chaillot en battle. Ah Putain, quoi. t'as raison. Parce que ça fait C'est septembre, octobre, novembre. Bon, ils ont quand même 3 mois. Décembre. Je sais pas ouais, mais quand commencent tes cours, mais bon, ça fait 2-3 mois. C'est vrai que c'est court. c'est court. C'est C'est vrai que c'est très court. court. C'est très court. Très très court. Pour Mhm. des élèves comme ça de cet âge-là, c'est très court. Et toi, tu arrives donc à donner des cours, à Ouais, t'entraîner toi-même et en plus organiser au Théâtre Chaillot. ouais, ouais, ouais. Et en plus, est-ce qu'en parallèle, tu continues ton événement, l'UMC? Oui, 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 en parallèle, oui. Ouais, En bien sûr. plus. C'est Ah ouais, ouais, énorme. ouais. Ah ouais, c'est beaucoup de choses. Sans parler du E4Kids, voilà, qu'on organise aussi en dehors de Chaillot. Ouais. Et aussi Oui. le C4 Festival, bah, c'est notre gala, tu vois. C'est un gros gala D'accord. avec tous nos cours et tous nos élèves, etc. Donc ça fait beaucoup de Oui, j'ai choses. vu effectivement. Ouais. Très très beau. Ouais. Ouais. Très très beau. Très très intéressant. Et tu travailles à côté ou c'est ta vie? Tu en as fait ta Alors, vie? c'est la moitié de ma vie parce qu'à côté, je donne des cours, tu sais, dans les salles de sport. Je suis coach D'accord. sportif, je donne des cours de fitness, etc. Ouais. Donc, tu as abandonné complètement ton idée du départ quand tu étais jeune d'être dans le commerce, vu que tu as fait des. Ah, fort, fort, fort. Hein, Ah fort. oui. Enfin, quoi que ça se rejoint, hein, tu fais Bah, en aussi du fait, commerce. Tu vends un ça aide. produit, hein, quelque part. Hein. Oui, mais ça a aidé, c'est clair que ça a aidé à vendre la danse électro au départ. Ça, Mhm. c'est clair. Ouais, à structurer ton Ouais. marketing, ta brand marketing, quoi. Je Ça pense t'a que c'est aidé à ce qui faire m'a ça. aidé d'ailleurs à avoir des événements assez vite, je pense. Ouais, Et très très à bien. monter des cours. Est-ce que dans ta danse de tous les jours, Adélaïde, elle t'amène quelque chose? Bah oui, déjà, bah oui. Bah, on va dire déjà quand on se rencontre, Adèle et moi, je touchais, tu sais, au hip-hop, un petit peu, au crump, un petit peu Mhm. aussi. Voilà, humblement, bien sûr. Et au contemporain aussi. Je faisais un petit peu de contemporain. Je prenais pas mal de cours au studio harmonique. D'accord, ok. Et voilà. Et qu'en fait, quand on se rend compte, moi, je touchais pas du tout ce qui était jazz, etc. Ouais, Et en fait, bah, quand on se rend compte, bah, elle m'a donné toute cette dimension-là. Toute la dimension jazz, toute la dimension, plein de codes en fait académiques que j'avais pas forcément, d'accord. qui m'ont aidé, à perfectionner un petit peu certaines choses dans ma danse ou même dans mes cours ou autre quoi. Tu penses que ça a eu un impact sur toi vraiment Ah oui, oui, oui. significatif? Ça a été un tournant pour toi?
Ah oui, 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 bien sûr. Déjà ça, et puis la motivation aussi, parce que Adélaïde, elle sort d'une, tu sais, elle a fait l'école Rico Dems. Oui, Donc, en sacrée école, fait, hein. voilà, donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a une mentalité aussi. Enfin, au début, c'était pas facile, hein. Attention, hein, parce que école Vertified plus école Rico Dems qui essaie de. C'était chaud, tu vois. Mais en gros, ouais, ça m'a beaucoup aidé, et puis ça a amené énormément de motivation. Ça a professionnalisé pas mal de choses en termes d'événements, en termes de. Ouais, C'est qui Adélaïde pour toi? Comment ça, c'est qui? C'est qui? Bah, il y a des gens qui ne savent pas qui est Adélaïde, j'imagine. Je, Ah, je veux l'entendre de ta bouche. C'est qui Adélaïde pour toi? c'est ma conjointe déjà. C'est ta conjointe. C'est D'accord, ma très très bien. conjointe. C'est ma D'accord. Et conjointe. toi-même, tu lui as apporté des choses en termes de danse, hein, j'entends, hein. Ah bah oui. Oui, oui, bah déjà c'est moi qui lui ai appris à danser électro. D'accord. Voilà, Adélaïde, elle savait pas faire un mouvement d'électro. On va dire que c'est moi qui lui ai donné toute la base de la danse électro. C'est elle qui, voilà. Après, elle l'a métissé avec sa patte à elle. Oui, bien Mais sûr. voilà, oui, bien sûr. Oh, Et puis après, super, ok. pareil, elle faisait pas de battle avant. Enfin, il y a toute cette dimension-là, tu vois. C'est cette dimension-là que je toute la dimension électro, en fait, que j'aime. Qu'est-ce que tu penses, Guadix, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe, enfin de la mentalité d'aujourd'hui? On n'est plus du tout dans le côté Vertify, il n'y a plus trop le côté battle 1000%, hyper Ouais, guerrier. Je ouais, ne crois pas on n'est plus trop dedans, même si parfois il y a des événements qui sont comme ça encore. ouais. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle vague aujourd'hui? C'est quoi pour toi? Comment tu te situes? Est-ce que tu t'y retrouves? Bah, en fait, déjà, je pense que la nouvelle vague, déjà, je pense qu'elle était nécessaire. Cette nouvelle vibe là, elle est indispensable à l'évolution de la danse Mhm. électro. Parce que l'ambiance 1000%, l'ambiance, ça se rentre dedans, etc., c'est bien, mais en fait, jusqu'à un certain point, parce que ça peut faire fuir beaucoup de gens, tu vois. Aujourd'hui, Ça, tous ça, les gens qui viennent. Comment? ça, ça devenait toxique? Ouais, Faire trop de battles, c'est toxique? mais c'est toxique. On va dire si la communauté elle est immense, je sais pas, tu as 10 000 danseurs dans le pays ou 50 000 danseurs, bon là ça va. Ouais, d'accord. Mais quand c'est des petites communautés comme nous, tu as un 1000% tension entre deux crews, bah, tu as vite une tension à tous les events, en fait, finalement. Ouais, 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 d'accord. Ouais. Ah oui. Après, les tensions qu'il y a eu au Vertifight ont fait évoluer cette danse, hein. Ah ouais, non, mais ça, je dis Ça pas le vous a contraire. obligé Ah, à vous remettre en question et à vous dépasser dans chaque événement. ah, mais bien sûr. Mais C'est bien clair. sûr. Et Bien sûr. donc, mais maintenant, pour toi, cette nouvelle vague a été nécessaire, hein, c'est ça, hein? Pour moi, oui. Pour moi, elle est nécessaire parce qu'on aurait continué exactement dans la lancée dans laquelle on était. Je pense qu'il y a beaucoup de Ouais, gens qui ça leur aurait fait fuir. On ne serait pas aussi nombreux aujourd'hui. d'accord. Et vous n'auriez peut-être pas eu la même médiatisation, en fait. Ouais, je pense. Je pense. Et puis même pour monter des cours, quand tu montes des cours, oui, le 1000%, on en parle, mais les élèves, ça va les faire flipper. Ouais, Au début, ça va les faire flipper. d'accord. Donc, tu peux pas mettre en place un truc comme ça trop vite. Il faut du temps. Tu Bien vois. sûr, bien sûr. Aujourd'hui, c'est bon. Aujourd'hui, c'est bon. Je dis pas le contraire. Aujourd'hui, c'est bon. Mais au Ouais, ouais, début, tu peux pas amener le truc comme ça. d'accord. Et toi, dans tes cours, tu enseignes l'histoire, tu expliques comment à tes élèves, dans quel, dans quel, euh, dans quel environnement tu étais au début de l'électro, c'est-à-dire le côté très guerre, très machin. Est-ce que tu expliques qu'il y a une transition ensuite? Est-ce que tu expliques tout ça à tes élèves? J'explique pas tout. Euh, D'accord? Déjà pour la simple raison que ça va tellement vite. En fait, on n'a pas énormément de temps de cours, tu vois. Donc, Et ils quand sont je donne demandeurs? Est-ce qu'ils sont demandeurs déjà de l'histoire? Pas du tout? Pas trop? Ils sont trop certains, jeunes oui. peut-être? Certains, oui. Il y en a qui s'en fichent, mais certains, oui, ils veulent savoir. Tu prends Loxa, là, Lucien, qui pose beaucoup de questions, tu vois. Lui, il veut savoir. D'accord. Ah oui, lui, Ok. il veut savoir. Il y en a certains qui veulent savoir. Mais il y en a qui posent moins de questions. Après, D'accord. peut-être qu'il faudrait Tu vois, la dernière fois, tu es venu, tu as fait un petit cours d'histoire sur l'électro. C'était Ah, très merci, bien. merci de m'avoir invité d'ailleurs. Mais de rien. Mais tu vois, vite, au bout d'un moment, j'ai vite coupé parce que je voyais l'heure qui passait et je sentais que là, il fallait que j'avance. J'ai Chaillot qui Oui, oui, arrive. oui, bien sûr. Et puis après, je vais te dire, moi je parle beaucoup, hein, donc j'ai dû les Ouais, saouler un petit peu aussi, hein. Mais ah, moi, je sais que dans mes cours, moi qui ai donné des cours pendant 30 ans, je sais que, pas d'électro, mais de hip-hop, je sais que dans mes cours, moi j'obligeais, hein, c'était le passage obligé. Il y avait un moment donné où tu avais l'histoire. Et effectivement, en face, j'avais des élèves, ça les bottait pas, mais ouais, je leur disais, écoutez, non, on n'est pas dans la consommation. Moi, je fais partie d'une culture. Je vous vends pas que de la danse et des mouvements de danse. Je vous vends aussi, enfin, je propose également l'histoire. Et c'est même pas une proposition, c'est une obligation en fait. C'est un package. Voilà, tu consommes ouais. pas mes pas de danse. Tu consommes pas mes pas de danse sans savoir d'où ça vient. Voilà, c'est un peu le Non, mot non, non, d'ordre. mais t'as raison. Tu as raison. Mais je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué parce que, bon, voilà, même des adultes, ils en ont rien à faire, hein. Donc, pourquoi les enfants qui ont 40 minutes de concentration? Ouais,
se concentrerait sur l'histoire. Ça, je suis d'accord. Tu peux expliquer certaines choses parce qu'ils posent de plus en plus de questions. Parce que maintenant, on les a vus grandir. Tu vois. Franchement, il y en a, je les ai eus à 9 ans. Là, je vois, ils ont 15 ans. Tu sais, ils posent beaucoup plus. Enfin, ils posent des tas de questions. Il y en a certains. Ah ouais. Donc là, je suis obligé d'expliquer. Je suis obligé de. Mais au début, ça sert à rien. Tu vas te plonger dans des explications. Bien sûr, bien sûr. Puis, le petit. Ils le découvriront par eux-mêmes un peu plus tard s'ils continuent de toute façon. Hein. Il y en a qui sont voués à continuer, il y en a qui sont voués à arrêter. Hein. Mais dans tes élèves, j'ai vu des pépites quand même. Hein. Il y a des petits qui ont du flow, bien sûr. Le cours est bien passé. Quoi. Enfin, la transmission a apparemment été extrêmement bien faite. Il y en a qui vont faire mal d'ici quelques années. Hein, ah oui. Qui sont dans la relève. Et alors, du coup, tu leur dirais quoi? Tu leur dis sûrement dans tes cours de danse, mais pour le mot de la fin, là, on est arrivé à 1 heure. Tu leur dirais quoi à tous ces enfants d'aujourd'hui, en fait? Ouais. Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais que... je ne peux pas le dire en une phrase, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, mais déjà qu'ils ont une responsabilité. En fait, il faut savoir que tout ce que je leur ai enseigné, tout ce que je leur enseigne, en fait, c'est des choses que j'ai appris. C'est-à-dire, je n'ai pas fait d'école d'électro. Je n'ai pas été dans une école d'électro pour apprendre tout ce que je sais. C'est-à-dire, je l'ai appris, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc, en fait, il faut qu'ils se disent que tout ce qu'on leur enseigne, tout ce que je leur enseigne, ça vient de moi. C'est vraiment du brut, quoi. C'est vraiment du brut. Après, il faut qu'ils sachent qu'ils ont une responsabilité aussi à tenir par rapport à ça. C'est que s'ils aiment vraiment ça, à un moment donné, ça va être à eux, à un moment donné, de prendre des petites initiatives. Là, pour le moment, ils sont jeunes, mais 15 ans, 16 ans, 17 ans, si tu as des initiatives à prendre, il va falloir les prendre. Il ne va pas falloir hésiter parce que nous, on est là, on enseigne, etc. Mais moi, je suis hyper ouvert s'ils ont besoin de... Je sais pas, même il y en a, ils veulent lancer un événement, vas-y, let's go. Tu vois, je trouve que c'est une super initiative. Au bout d'un moment, c'est à eux aussi de... Si on les forme, c'est aussi pour ça. Tu les accompagnerais en plus. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Et Guadix, pour le mot de la fin, la question à 100 €. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à Guadix du début, là, qu'on a vu sur la première vidéo? Tu lui dirais quoi? Aujourd'hui, tu lui dirais quoi à ce gamin? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais fais confiance à ton instinct. Fais confiance en ton instinct et écoute la petite voix. Toi qui te parle. Parce qu'il y a des moments, je n'ai pas écouté et j'aurais dû. Ah, d'accord. Ah bon, carrément, d'accord, ok. D'accord. Il y a des moments, je ne me suis pas écouté, j'aurais dû. Ouais. Sur quoi, par exemple? Sur quel sujet? Peut-être, tu vois, genre, pas hésiter. Pas hésiter. Des fois, j'ai trop hésité à. Tu vois, par rapport aux études, etc. Il y a eu un moment donné, il y a eu un choix qui s'est posé. C'est-à-dire, j'étais dans la compagnie. Sauf qu'en fait, j'étais en train de passer un BTS en parallèle, tu vois, à côté. Ouais. Et le truc, c'est que quand je faisais compagnie plus ça, et à un moment donné, en fait, j'ai toutes les dates, en fait, il y avait plein de dates qui tombaient, en fait, tu sais, sur tous mes examens de BTS, et j'ai dû choisir. Et bon, je sais pas si je me dirais de vas-y, laisse tomber tes études, je sais pas si je me dirais ça, mais quand même, par contre, fais confiance en ton truc. Parce que, en fait, au moment où on faisait tout ça, on se rendait pas compte que ça irait si loin. Eh oui. On ne se rendait pas compte, on ne savait pas. Mais je crois que personne, en vrai. Mais personne. Enfin, c'est ce qu'on aimait, c'est ce qu'on voulait au fond de nous, mais on ne savait pas que ça irait si loin. Donc, en fait, je crois pour tout le monde, en vrai. Ouais. Parce que tu sais, même si on remonte à avant, Tectonic, Cyril et Alex, que je recevrais un de ces quatre là, pareil, je pense que pour eux, ils ne s'imaginaient pas qu'ils allaient aller aussi loin en créant une soirée au Métropolis. Nous-mêmes, le stade Vertifight, on n'était pas du tout, mais alors vraiment, on était à 15 km de savoir qu'on allait faire autant de choses, qu'on allait rester aussi longtemps et qu'on allait partir sur les événements mondiaux. On était loin de tout ça, hein. Vraiment pareil. Hein. Et comme vous, les danseurs, je ne crois pas que Miel s'imaginait un jour être sur OJO, ni sur Madonna. Guadix, là où tu es là, effectivement, c'est quand même, personne ne savait en fait, personne n'était prêt en fait. Non, en fait, tu peux t'imaginer, enfin c'est ce que tu veux au fond de toi, mais tu te dis aussi, ça se trouve, ça va mener nulle part. Ouais, bien sûr. Voilà. Ça se trouve, ça va mener nulle part. Et en fait, non. Mais au moment où tu le fais, il faut y croire, sans que personne n'y croit au truc, tu vois. C'est dur. Ouais, c'est ça. Hein. Et moi, je me dirais, franchement, faut croire en truc parce que ça va aller loin.
Donc lâche pas. Il y a eu des moments où j'ai un peu lâché, il y a eu des moments où j'ai repris, il y a eu des moments et je me suis dit, vas-y à fond. Ouais, mais là maintenant on sait que maintenant l'autoroute il est tracé là, ça y est, ça y Ouais. va là. Bah oui. Hein, ça y est, on a déblayé toute la route en enlevant les petits cailloux là, et puis ça y est, c'est direct. C'est ça. Bien sûr. Ok, Guadix, tu voulais rajouter quelque chose pour la fin? Non, je sais pas. Rien de spécial. Ok, t'as le Rien de droit. spécial, hein, je sais pas. Je pense qu'il faut que chacun continue dans son truc. Il faut continuer à faire avancer notre danse, notre communauté. Et faut être actif, quoi. Le mot pour toi, c'est être actif, quoi. C'est continuer à être actif et puis voilà, tout simplement. D'accord. Ok, Guadix, eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. C'était une énième interview, parce que tu en fais beaucoup. Je t'ai vu sur beaucoup d'interviews. Ouais. C'est que t'es demandé, c'est bien. Je te remercie et je te souhaite une très bonne soirée. On se dit à bientôt. Je pense que la semaine prochaine, je vais recevoir Lil Kika, justement, donc Dylan. Je vais recevoir également Crazy. Je vais recevoir aussi Alex et Cyril de la TCK. Je vais recevoir un peu pas mal de monde, en fait. Je veux pas mal de monde. Voilà. Okay. Guadix, je t'embrasse. Je te dis à très bientôt. Embrasse Adélaïde, embrasse tout le monde de ma part. Fouzi, toute la bande, vous embrassez tout le monde. Ok? Je te laisse te déconnecter. Allez, je te dis à bientôt. Merci, Guadix. Salut tout le monde. Merci. Bisous. Ciao, ciao. Salut.